Pas facile de s'y repérer dans la gamme McLaren. Alors on va essayer de faire simple. Cette 570 GT, elle fait partie des petites, celles que McLaren appelle les Sport Series. Mais chez les petites, c'est la plus grosse, à presque 200 000 €. Surtout, elle se distingue par son positionnement plus orienté confort, comme le suggère son nom, GT. Mais le confort et le grand tourisme, chez McLaren, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Le travail effectué par McLaren en l'espace de 6 ans impose le respect. Partie d'un seul et unique modèle en 2011, la marque a réussi à développer une gamme complète et cohérente coiffée par l'extravagante P1. Cette 570 GT se situe à peu près au milieu de cette gamme et reste esthétiquement très proche de ses cousines, les 540C et 570S. La version GT, elle se distingue par 7 lunettes arrière qui s'ouvrent de façon originale. Moi, j'y vois un petit clin d'œil à la fameuse Jaguar Type E. Sur un petit emplacement pour un supplément bagage. On ne mettra pas grand chose, surtout que si vous le remplissez, vous perdez la rétrovision, mais ça a au moins le mérite d'exister. Basse et ample, presque 2,10 m de largeur, la 570 GT en impose. Son capot plongeant, sa vaste surface vitrée et ses lignes tout en courbe permettent d'identifier clairement cette McLaren. Alors bien sûr, elle est magnifique cette voiture, mais ces lignes, elles ont un objectif, l'efficacité aérodynamique. Regardez, à l'avant, on a ces radiateurs parfaitement intégrés pour le refroidissement. Sur les flancs, on a ces guides d'air qui amènent l'air frais jusqu'au moteur. Et à l'arrière, ça se termine avec ce becquet discret et parfaitement bien intégré qui complète le diffuseur aérodynamique. Il n'y a rien à dire, c'est de la belle ouvrage. Dans l'habitacle, on retrouve une présentation sobre et qualitative. L'ensemble est cossu et l'impression d'espace est bien réelle grâce à l'importante surface vitrée. Mais si la position de conduite est impeccable, l'ordinateur de bord est complexe à utiliser et le système d'infodivertissement est lent et daté. Et la bonne nouvelle, c'est que contrairement à certaines marques concurrentes, McLaren offre un maximum d'équipements en série. Si bien que le régulateur de vitesse, le GPS, la sellerie cuir ou encore ce toit vitré sont fournis d'office. Finalement, c'est une super bonne affaire, une McLaren. Même en version GT, la 570 reste une bête de course bâtie autour d'une baignoire en carbone ultra légère. Le V8 3,8 litres biturbo développe 570 chevaux et c'est une furie. Rempli à tous les régimes, il assomme carrément lorsque ces deux turbos soufflent à plein poumon. D'autant que la boîte à double embrayage est vive comme l'éclair et que la motricité est excellente même sur le mouillé. McLaren annonce d'ailleurs un 0 à 100 km/h en 3 secondes 4 et un 0 à 200 km/h en moins de 10 secondes, vitesse maximum 328 km/h. Ah, ça n'a rien à dire, hein. Côté perf, ce V8 il est impressionnant. Par contre, côté caractère, c'est quand même un peu une déception. Il prend des tours, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais la sonorité en revanche est vraiment très quelconque. Plus légère que ses rivales grâce à sa coque en carbone, la 570 GT a des airs de Lotus Elise sur route sinueuse. Elle est totalement dépourvue d'inertie et offre un ressenti parfait de la route. D'autant que si ses rivales ont adopté des directions à assistance électrique filtrant les sensations, les McLaren Sport Series ont conservé une direction électro-hydraulique. Et ça n'a l'air de rien, mais ça change tout. Parce que cette direction, elle remonte une quantité d'informations incroyables. Ce volant, il discute, il parle avec vous. Il vous dit ce qui se passe sur le train avant, il vous dit l'état de la route, son niveau d'adhérence, ses petites bosses, ses creux. C'est remarquable, on se sent vraiment en confiance avec cette direction. Autre bon point de la 570 GT, ses modes de conduite bien pensés avec des réglages indépendants pour l'ensemble moteur-boîte d'une part et le châssis d'autre part. Il est par exemple possible d'avoir le moteur en mode track mais le châssis seulement en mode sport quand la route est trop défoncée. Bon, au final, cette 570 GT, c'est quand même plus une berlinette sportive qu'une vraie GT. Parce que malgré tout, les sièges ils restent fermes, les suspensions aussi, et l'environnement dans l'habitacle est quand même assez sonore. Mais d'un autre côté, on a une telle efficacité qu'on peut vraiment lui pardonner. Si elle n'offre pas la même facilité d'utilisation qu'une Porsche 911 Turbo, la McLaren 570 GT revendique un caractère de supercar qui la fait vraiment sortir du lot. Intelligemment conçue, facile à domestiquer et diablement efficace, elle procure des sensations de conduite authentique. Une réussite.